Très chers amis internautes et fans de l'émission Sans Rancune, nous sommes à nouveau ensemble pour savourer les informations et ceci dans la bonne humeur. C'est parti donc avec Monsieur Tonon. Monsieur Kasseye. Les trois duos retenus pour participer à l'élection présidentielle de 2021 étaient en visite médicale au cours de cette semaine. Après l'étape de la Cour constitutionnelle, ils ont poursuivi les examens dans différents centres. Il faut préciser donc que parmi les différents examens auxquels ces duos sont soumis, figure la radiologie, le face-à-face avec le psychiatre et l'interniste. Monsieur Tonon. Ah, c'est quoi? Quand ils vont finir tout là, on va les interner, c'est ça? Ils iront à l'internat. Oh, vraiment? Non, c'est pas ça. Ah, c'est interniste là qui te dit. Non, c'est pas du tout. L'interniste, c'est un médecin qui traite les cas de maladies les plus difficiles, compliqués. Comme ils sont des présidentiels, donc c'est un ils docteur. doivent avoir des maladies bizarres, des maladies compliquées. Bon, en tout cas, je sais pas. C'est pourquoi on l'a mis là. Ok. Pour détecter ça, s'il y en a quoi. Mais moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Ah bon? Oui. Il faut trouver une machine pour détecter les gens qui ont des idées bizarres derrière la tête là. Machine. Oui. Une machine. Parce que tu sais que les gens là, ils ont des idées sournoises. Oui, il y en a peut-être qui ont des idées de banditisme derrière. Pour là, on peut pas mettre n'importe qui à la tête de notre pays. Tu vois. Ça, c'est vrai. Donc, il faut une machine rapidement pour détecter ça. Machine? Moi, je ne pense pas que la machine pourra faire l'affaire. Parce qu'une machine, là, ça pourra toujours se tromper. Elle n'est pas fiable à 100%. Tu as raison. Mais comme au Bénin, même de loin, là, on peut détourner la machine. Et ça va te présenter un autre résultat. Ça, c'est vrai. Donc, face à ça, il faut plutôt trouver quelqu'un. Une personne. Avec ses yeux, il te regarde. Il est capable de voir au tréfonds de ton cœur. Il pourra savoir qui tu es. Exactement. Si tu vas faire du bien pour le pays, là, il le saura. Et on en est capable au Bénin. Oui. Et au temps de nos anciens, ça se faisait. Ah bon? Oui, non. Ça se faisait. Et il suffisait simplement qu'on te soumette à quelques épreuves, là. Comme l'épreuve de balai, l'épreuve de corde au cou. Corde au cou. Tu mens, la corde te serre le cou, automatiquement. Et tu vois, tu sais un peu ce que je suis en train de dire. Non, je ne sais pas. On ne m'a jamais amené dans ces endroits-là. Donc tu veux me dire que c'est moi qui y vais. Non, je maîtrise, mais c'est les anciens qui en parlaient. Toi, tu n'as pas grandi auprès des anciens. Non, mais si c'est ça, si ça existe réellement comme ça, là, moi je vais écrire directement au président de l'Assemblée nationale et on va introduire la loi là, dans la loi électorale rapidement. Pour qu'on puisse changer des choses rapidement là. Rapidement maintenant? Pourquoi pas? Non, Sky, toi aussi. C'est pas possible. Le temps est passé. Cette étape est déjà finie là. Toi, tu es au Bénin. Tu te rappelles de l'élection municipale passée? Ah oui, on est capable de changer les règles du jeu au cours du jeu. Automatiquement, rapidement. Et ça passe vite. Ah oui, ça c'est vrai. Donc tout est encore possible. Tout est encore possible. Nous sommes au Bénin. Si c'est ça, écris vite la lettre et on va introduire ça pour voir ce que ça va donner. C'est sans rancune. Et c'est sans rancune. Il faut qu'on évite qu'on mette des gens douteux à la tête du pays. Exactement. Voilà. Monsieur Tonon. Oui. Multiplication des cas de décès liés au coronavirus. Les centres de prise en charge débordent. Tous les malades sont placés sous assistance respiratoire. Tu vois ça. Et le ministre de la Santé a fait une descente dans le centre d'Alada pour leur apporter son soutien. La situation est devenue très inquiétante. Vraiment. Coronavirus, c'est devenu une maladie caméléon. Ah, caméléon maintenant? Comment? Ça a de gros yeux. Et quand ça rentre dans votre pays, ça analyse le comportement de chacun. Et change rapidement ses méthodes. Les yeux du caméléon. Exactement. La maladie là, ça n'a plus de couleur. Ça tue les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les bleus, non, et même les verts. Non, toi aussi. Comment il faut faire attention aux couleurs là. Tu parles des humains quand même.
Je vais dire tout le monde. Donc, le caméléon, donc cette maladie, ça maîtrise toutes les races. Exactement. Comme le caméléon change de couleur. Et 3, ça a changé de cible. Ça a changé de poids. Ça, tu es qui? Oui, généralement, ce sont les personnes âgées qui antécédaient. Quelles personnes âgées? Les personnes âgées avec des antécédents cliniques. Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, va à la Damena, tu vas voir les jeunes, les enfants. Même les bébés. Ah oui, ils sont alités là-bas maintenant. Ça c'est vrai. La maladie est déjà dans nos maisons. Ils s'en inquiètent. Donc, on va demander à nos amis internautes, à nos fans, à toute la population d'être très vigilants. Hein? Ah oui. Et surtout que quand moi, par exemple, je vois désormais un caméléon quelque part là, ça veut dire que là où toi tu es là maintenant, tu m'inquiètes déjà, tu as les yeux rouges. Va là-bas. J'ai les yeux rouges là. C'est donc sans rancune et avis donc à la population béninoise. D'accord. Monsieur Tonon. Oui. Attention. Une banque verse 500 millions de dollars par erreur. Les bénéficiaires refusent maintenant de rembourser. Stop. Donne-moi 10 minutes. J'irai rapidement, je vais vider mon compte. Non. Et je reviens. Non, c'est quoi? Attends. Je ne vais pas durer. Non. Attends, c'est pas ici, non, c'est pas ici. C'est aux USA. Oh, vraiment. C'est aux USA. Tu allais vite dire ça. Trop l'argent. Oui. Et les banques du Bénin, là, ils ne peuvent pas faire des erreurs comme ça. Non, jamais, ils ne peuvent pas. Nous, on attend ça. C'est trop tôt, ils ne peuvent pas. Tu oublies que le Bénin est un pays riche. Nous sommes riches. Et pourquoi ils vont encore faire des erreurs en nous envoyant de l'argent? Donc, c'est ça. Ça se passe maintenant. Oui. Ce qui m'étonne, c'est que c'est quoi? C'est pas le Père Noël qui est revenu dans le mois de février par hasard? Quel Père Noël? C'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. C'est sûr que c'est un amoureux qui était Ah oui, ça c'est vrai. Peut-être qu'il était aveuglé par l'amour et il a envoyé l'argent. Il a balancé. Et c'est très bien. C'est une bonne chose pour ceux qui ont reçu. Ils ont reçu. Ils auront assez d'argent pour fêter l'amour. Comme nous sommes dans le mois de l'amour. Et c'est sans rancune. Merci Tonon. Merci amis internautes. Gardez toujours le sourire et restez câblés, connectés à Bénin Web TV. Et c'est sans rancune. Donc, à très vite pour un nouveau numéro. Monsieur Tonon. Monsieur Gazé. C'est sans rancune.